Bonjour à tous sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le jeudi 2 mai 2022. 2-2-2. Ça risque d'être une journée mouvementée. Hop, réunion. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se déroule au mieux. Que ce début de mois de juin se déroule au mieux. Retour du soleil, réunion. Il y a vraiment... il y a quelque chose ou quelqu'un qui va revenir pour discuter. Il y a une discussion ici. Il va y avoir un échange qui va être très important. Alors ça peut être aussi une réunion au travail qui va vous permettre un retour vers quelque chose de plus positif, pouvoir peut-être faire un point. Je sais qu'on est en moitié d'année là, on est au bout de 6 mois là, donc peut-être qu'il y en a aussi, je sais en termes salariés, tu as les entretiens de mi-année, des choses comme ça. Il y aura peut-être pour certains un entretien professionnel qui va permettre de débloquer quelque chose. Il y a peut-être des soucis au travail, vous avez besoin d'en parler avec votre responsable, ou vous allez prendre la décision de quitter ce travail et il y aura discussion soit avec votre entourage, vos anciens collègues, enfin voilà. Il y aura un sujet qui va être discuté, qui va être, j'entends vraiment peser le pour, le contre, voilà. Ou en tout cas un sujet, là c'est la première carte, qui a été discutée dans les jours précédents aussi. Et là, vous avez, avec le verdict, pris votre décision, j'entends, pour trouver un nouvel équilibre. Il y a vraiment le retour du soleil ici. Hein. Il y a vraiment le retour du soleil. Avec cette carte, j'entends aussi retour donc d'une personne ou en tout cas retour d'un équilibre, retour de la positivité, retour de... Il y a un retour qui est positif ici, un retour au positif. Peut-être que là, vous étiez dans une période où vous aviez des doutes, où justement, vous vous posiez des questions sur un choix effectué. Donc, c'était un peu quand même compliqué dans votre tête. Là, en tout cas, tout va s'éclaircir. Il y a un retour au positif. Et j'entends aussi que vous allez sortir de schémas répétitifs pour certains avec cette carte également. Parce qu'il y a le serpent qui se mord la queue. Et on me dit justement, c'est fini ça, vous voyez, c'est fini. Maintenant, je sors de ça, je sors de ce schéma répétitif, ce cercle vicieux du serpent qui se mord la queue, je sors de ça et je vais vers le soleil, je vais vers la nouveauté. En tout cas, il y a vraiment une discussion sur un choix que vous allez prendre pour votre équilibre personnel. Hein. Par contre, ouais, le sujet qui va être mis en avant ici, ça vous concerne vraiment vous, j'ai l'impression. Vous, au plus profond de vous, même, je dirais. Vraiment quelque chose qui vous anime très très fort. Ouais, quelque chose qui vous anime très très fort. Bon, on continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour la journée du jeudi 2 mai 2022 pour mes petites âmes. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà? Rupture, relation toxique. Voyez, c'est ça que je vous disais. Vous allez sortir, vous rompez avec une relation toxique ici. Donc, c'est peut-être la réunion, vous allez discuter avec quelqu'un et puis vous allez lui dire, bah écoute, non, en fait, ça me convient plus. Ton comportement là ne me convient plus. Je ne me sens plus bien avec toi. Tu es une personne nocive actuellement pour moi. Je mets un terme à cette relation toxique. Il y a vraiment, vous voyez, je vous le disais, si vous sortez des schémas répétitifs, il y a eu peut-être de la jalousie de votre part, de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut être voilà, une amie qui est jalouse de votre situation, quelqu'un de votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Où là, du coup, cette réunion, alors peut-être que vous allez retrouver une personne avec qui vous avez rompu il y a quelques temps parce que ça n'allait pas et c'était toxique. Et peut-être que maintenant, ça va retrouver un nouvel équilibre, vous voyez. Et j'ai amour inconditionnel qui vient de sortir. Bon, alors, oui, pour certains,
vous avez coupé avec une relation toxique ici et cette personne va revenir pour un nouvel équilibre, le soleil et l'amour inconditionnel. Pour d'autres, vous allez discuter de quelque chose, d'un sujet qui vous tient à cœur, de quelque chose peut-être qui vous a blessé aussi, et vous allez prendre la décision de mettre un terme à cette relation, enfin à une relation toxique. Alors ça peut être une relation avec quelqu'un qui est toxique pour vous, mais ça peut être aussi une relation avec un travail qui est toxique, une ambiance qui est toxique, un mode de fonctionnement, un schéma ou des habitudes qui sont toxiques pour vous. Il y en a peut-être certains aussi qui vont décider d'arrêter de fumer, par exemple, vous voyez. Là, vous allez faire rupture avec une relation toxique avec vous-même et avec cette dépendance, vous voyez. Pour vous aimer plus encore vous-même, vraiment inconditionnellement. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Pour certains, vous allez décider de rompre avec quelqu'un de votre entourage qui est nocif pour vous. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous avez rompu avec quelqu'un qui était nocif et cette personne va revenir, mais de manière beaucoup plus équilibrée et avec de l'amour inconditionnel désormais. Mais si cette personne revient, en tout cas, il y aura discussion toujours. Hein. À la base avant que le choix soit acté, vous voyez ici, et que l'équilibre revienne, il va y avoir une discussion, hein, d'abord avant de faire un choix. Et pour d'autres, c'est décider de mettre un terme avec le 11, c'est aussi le renouveau, de mettre un terme à des schémas répétitifs ou en tout cas des mauvaises habitudes, des choses qu'on a tendance à faire et qui sont en fait toxiques pour nous. Donc comme je prenais l'exemple de la cigarette, mais ça peut être aussi... ça peut être une dépendance à la nourriture ou se dire, bah là, vas-y, non, c'est bon, j'arrête de manger n'importe comment, je reprends une alimentation saine parce que je m'aime, vous voyez. Je veux retrouver le soleil, je veux retrouver l'équilibre, je veux être sain dans ma peau, je veux m'aimer pleinement, je veux aimer mon corps. Et donc, je vais arrêter de faire ces choses qui sont toxiques pour moi. Bon, on continue avec l'oracle Art Nouveau de Lenormand. Bon, en tout cas, si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'aimerais avoir vos retours sur comment vous recevez ces guidances. N'hésitez pas aussi, si la guidance vous a aidé, à mettre un j'aime. Hein. Je ne cours pas après les j'aime, c'est pas le but, mais ça permet pour moi de savoir que ça vous a aidé, vous voyez. Que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que je ne fais pas ça en vain et que... voilà, moi je fais pas ça pour la gloire ou pour l'argent, bien au contraire, je fais ça pour vous aider. Donc ouais, il y a vraiment une discussion ici. Hein. Il y a vraiment une discussion, une mise au point, j'entends pour certains, on aplatit les choses, vous voyez, on met à plat les choses. Peut-être qu'il y avait des tensions et là, chacun va pouvoir s'exprimer et donner son point de vue peut-être aussi. Pour certains, ça peut être au travail par exemple, où il va y avoir une réunion avec tous les collègues et puis chacun, un par un, votre boss va vous demander de vous dire ce qui a été les 6 premiers mois, ce qui va pas, voilà, de donner votre avis. Il y a une communication, donc ce retour-là, va se faire par la communication, ça c'est certain. Là, la communication est super importante. Mais c'est pas forcément vous qui allez... Parce qu'ici, il y a discussion avec la réunion et avec la carte ici du 20. Il y a discussion, il y a échange, il y a communication. Mais avec cette carte-ci du 27, on me dit que c'est pas forcément vous qui allez lancer la conversation, par contre. Vous voyez ? C'est peut-être la... Alors, là, pour certains, si c'est la personne en face, cette relation... avec laquelle vous avez coupé qui était toxique, c'est cette personne qui va faire le premier pas. On vous dit d'attendre que cette personne fasse le premier pas. Et du coup, il viendra vers vous par un SMS, un appel, une communication plutôt écrite, ici peut-être. Ou en tout cas, dans un premier temps, ce sera peut-être écrit et ça va passer par l'oral après... Mais la première, on va dire, la mise en bouche, la reprise de contact, ici, se fera peut-être par écrit et après viendra une discussion, vous voyez. Et avec le 13, on vous dit de vous lâcher prise et de laisser parler votre cœur, de suivre votre intuition ici.
Et de laisser parler l'enfant intérieur aussi. En fait, de laisser... Vous voyez, quand on est enfant, on a beaucoup moins de peur. C'est des fois, en devenant adulte, qu'on se crée des peurs. Je vais dire, quand on est enfant, on va sauter un truc de 2 mètres sans se dire « Ah, je vais atterrir, je vais me faire mal ». Quand on est adulte, on va avoir peur de descendre de ce truc parce qu'on va se dire « Ah, je vais me faire mal, donc ça me fait peur ». Vous voyez, on se crée des fois des peurs avec l'âge adulte. Et donc là, avec cette carte du 13, on me dit de ne pas être dans le jugement et d'accueillir cette communication avec le cœur d'un enfant, sans peur, sans doute, sans, voyez, limite sans penser aussi à tout le passif qu'il y a derrière, hein, tout ce que vous aviez déjà peut-être vécu avec cette personne ou autre. On vous invite à retrouver votre âme d'enfant, ouais, votre enfant intérieur ici, pour faire ce choix. Pour ceux qui ont un choix à faire, pour faire ce choix, il va falloir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour d'autres, c'est plutôt... vous voyez, et c'est pareil, quand on est enfant, il n'y a pas de... On donne inconditionnellement notre amour sans se dire je veux que l'autre en face me donne en retour, vous voyez. Et c'est après, en devenant adulte, en voyant comment fonctionne la société, qu'on réclame quelque chose en retour. Et là, on vous demande d'être sans attente, en fait, par rapport à cette communication et cette discussion, de vraiment être... communiquer à cœur ouvert, sincèrement, et sans mettre d'attente sur ces communications, vous voyez, sans mettre d'attente, et puis en laissant aussi de côté vos peurs et vos doutes. Hein. Vous allez vous libérer ici, hein, parce que bon, elle a sauté à l'envers, je l'ai mise à l'endroit, parce que je trouve que pour la lecture du truc, c'est mieux. Vous allez vous libérer, vous allez... Bon, je vais la mettre à l'endroit, à l'envers quand même, parce que je me fais engueuler, parce que je l'ai retournée. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer ici. Il y a vraiment As de coupe, 8 d'épée à l'envers, As de coupe à l'endroit. C'est une renaissance. Vous allez libérer. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui vont se libérer. Vraiment. Alors là, il y a beaucoup de cartes dans ce tarot. Donc, j'ai un peu plus de mal à mélanger. Une seule carte à la fois. Bon, je prends les deux, hein, mais... Ouais, ok. Il y a vraiment une renaissance ici avec l'As de coupe et l'As de pentacle. Il y a une renaissance et une prospérité. Et en fait, j'ai la 10 de bâton qui est sortie à côté et qui me fait dire que vous allez vous libérer en laissant les fardeaux que vous avez sur le dos derrière vous. Ouais. Il y a quelque chose de... Je laisse les fardeaux que j'avais sur le dos derrière moi. Je me libère. Je me défais de mes liens. Je m'allège. Et il y a aussi le côté, maintenant, je sais que j'ai tout en moi, en fait, avec cette carte. Vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous voulez ici, hein. Pour prendre la bonne décision, vous avez tout en vous, hein. Vous n'avez pas besoin des autres pour prendre cette décision. Peut-être que les autres vont vous aider, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais on vous dit que là, vous allez laisser tous vos fardeaux de côté. Et donc, derrière vous, vous libérez ici. Et donc, maintenant, vous avez j'entends le bon bagage. C'est comme si, vous voyez, vous deviez partir en voyage. Et puis, au moment de partir, vous vous rendez compte que c'est pas votre sac. Et que quelqu'un a pris votre sac. C'est pas le bon bagage. Et bien là, c'est ça. Vous n'aviez pas le bon bagage. Donc, vous l'avez laissé de côté. Vous l'avez remis aux autorités portuaires. Et là, vous avez récupéré votre bagage à vous. Et c'est bon, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Parce que vous avez récupéré votre bagage à vous et que tout ce qui ne vous appartenait pas, tout ce qui n'était pas bon pour vous, oust, basta. Donc c'est positif les amis, il y a vraiment une renaissance ici, vraiment dans le positif. Vous avez votre avenir au creux de la main. Ici, il y a la notion de libération, de renaissance, le lotus. Le pentacle qui vous confirme qu'en plus, vous voyez, les montagnes sont bien loin derrière, bien loin dans l'horizon. Et que maintenant, vous renaissez et ça va vous amener la prospérité et l'équilibre relationnel ici. À la fois la prospérité financière, l'abondance, la réussite et la prospérité et l'équilibre ici relationnel. Bon, c'est positif. C'est plus que positif. C'est génial. Bon, je vais terminer du coup.
Ok, Verseau. Les Verseaux, c'est vraiment l'équilibre au niveau des émotions ici. Vous allez retrouver l'équilibre au niveau de vos émotions. Le soleil! Génial! Génial! Le retour du soleil! Le retour du soleil, une meilleure fluidité dans vos émotions. Donc ça, c'est top. Et est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle Astrological de Los Scarabeo pour ce jeudi 2 mai 2022. 4 x 2. 2 mai, 2 juin, n'importe quoi, 2 mai. On est vraiment en plus sur 2, 2, 2. Au mois de juin, c'est le mois 6. Donc, on est vraiment sur des bulles, hein, sur du chiffre impair. Du chiffre pair, pardon. Ça bouge, ok. Oui, il y a vraiment un rapport sur vos émotions ici. Là, on vous parle de la fluidité de vos émotions. Là, on vous parle du soleil. Donc, le soleil, c'est la prospérité, la réussite. Et le cancer, c'est vraiment l'émotivité. Mais c'est la force dans l'émotivité. Donc, on vous parle vraiment ici d'un retour à un équilibre relationnel qui va vous permettre d'être pleinement vous-même, en fait. Tout simplement. Vous allez mieux suivre, j'entends, vos intuitions. Mieux suivre vos intuitions, mieux suivre vos ressentis. Et du coup, vous allez être plus en équilibre avec vous-même. Un équilibre vraiment relationnel ici. Hein. Une stabilité, j'entends vraiment. Fluidité des émotions, stabilité des émotions. Ancrage aussi dans mes émotions. Je suis mon cœur ici. Alors peut-être qu'ici, le choix que vous allez avoir à faire, c'est de suivre vos émotions, de suivre votre cœur. Hein. En tout cas, si ce n'est pas le cas actuellement, faites-le. Suivez votre cœur. Parce que là, clairement, on vous dit que c'est ça qui vous amènera la prospérité, la réussite, la renaissance, le soleil. Donc, si vous ne le faites pas encore, faites-le. Mais voilà. Bon, en tout cas, il y aura discussion par rapport à un sujet qui va vous permettre de retrouver un équilibre relationnel. Que ce soit une discussion en rapport avec du sentimental, du professionnel, vous le mettez, j'entends, il y a plusieurs versions suivant qui m'écoute là. Il y a des fois, j'ai qu'une version, mais là, il y a vraiment, on me dit 3-4 versions différentes suivant qui m'écoute et voilà, vous prenez ce qui vous parle de toute manière et ce qui parle à votre situation actuelle. Mais il y a un choix qui va être fait suite à une discussion et ce choix, on vous dit de suivre votre cœur pour l'effectuer et c'est comme ça que vous allez renaître et revenir vers le soleil et revenir vers un équilibre relationnel, les amis. Bon, et ben c'est quand même un très beau tirage encore une fois aujourd'hui. Je pense que là, depuis le mois de mai, on est sur une belle lignée avec des très très beaux tirages, avec beaucoup de changements qui arrivent. C'est normal, c'est le nettoyage de printemps. Il y a beaucoup de choses qui bougent. En plus, il y a des planètes qui s'alignent jusqu'au 23 juin. Donc, c'est pour ça que c'est le bazar en vous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. En tout cas, il y a le retour du soleil. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Et surtout, prenez soin de vous, oui, bien sûr, mais faites confiance à vos intuitions. C'est le principal et je pense que c'est vraiment le message ici de ce tirage. Faites confiance à vos émotions parce qu'il va y avoir une communication qui va vous libérer, vous redonner un équilibre relationnel et vous faire renaître pour aller vers le soleil. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et des petits pouces pour que je puisse avoir des retours sur ces tirages parce que je ne les fais pas pour moi, ces tirages, je les fais pour vous. Donc, ça m'intéresserait d'avoir des retours et vos ressentis là-dessus. C'est important pour moi, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, m'envoyer des petits messages privés si vous préférez. Me mettre des petits pouces bleus et à vous abonner si vous aimez mes vidéos et surtout pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. En tout cas, je vous dis à tout bientôt.
Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!